Les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, cette vidéo pour vous. On va regarder vos énergies de la première quinzaine du mois de février. Les 2 premières semaines de ce mois de février ici, avec tous les domaines de vie qui vont être représentés. Alors on va dans le vif du sujet, cette carte-là. Elle va vous aider à avancer positivement et fluidement, favorablement pour ce mois. On voit qu'il y a des choses qui chamboulent, on voit qu'il y a aussi des retournements de situation, avec surtout sur le plan financier où voilà, il y aura l'idée de verdict, de collaboration, d'association, d'extase, donc de sentiments positifs. Et également, pour poursuivre le plan matériel, la bourse, la bâtisse, une prime, une indemnité dans le domaine professionnel, l'abondance aussi. Bon, il y a quelque chose là de relationnel sentimental un petit peu moins cool, mais vous allez quand même vous en sortir. Ce qui va vous aider, c'est le fait de comprendre. Cette carte-là, elle est souvent représentée par le travail, l'investissement, les efforts fournis. Bien sûr, on l'octroie dans votre énergie psychologique et psyché. Je pense que vous allez ne pas vous fermer et vous allez essayer de comprendre une situation, vous investir en ce sens pour vous comprendre et comprendre la personne en face de vous ici. Les efforts vont porter leurs fruits. Donc ça vient répondre ici à des tensions, des imprévus, la tour, dans le côté négatif, ok, peut-être relationnel, sentimental. Mais dans le côté positif, c'est restructuration. Alors c'est vrai que la tour, elle nous parle aussi d'un bâtiment. Restructuration dans votre vie, reconstruire les fondations. Je cherche une métaphore, mais voilà, vous faites des efforts, vous vous relevez, c'est ça que je veux dire. Et puis cette tour, elle va aussi vous amener des révélations, des éclaircissements, des conscientisations qui ont été présentes à un moment donné, dans un passé proche. Et par rapport à cela, vous ne restez pas à faire l'autruche, vous avancez, vous vous investissez, vous fournissez les efforts pour pouvoir ici aller où c'est bon pour vous. Parce qu'après le 8 de denier, on a le 9 qui va vous parler ici de récolte. Donc en fait, vous vous sentez sur la bonne voie. Et émotionnellement, mentalement, vous avez toute la sagesse de la grande prêtresse qui ressent, analyse. Alors c'est vrai qu'elle avance doucement mais sûrement, mais en tout cas elle avance d'une façon très intuitive, d'une façon très impalpable. Elle se fait confiance. Elle est souvent représentée par les infirmières, la thérapie, la médecine parallèle, la thérapie holistique. Vous pourriez aussi travailler à ce niveau-là. On a la tour, le bâtiment, restructuration, un travail par rapport à la thérapie, la médecine. Comme si vous pouviez renaître de vos cendres et être bien plus solide qu'auparavant. Vous serez transformé. Voilà ce que je veux amener comme petite lecture qui est intéressante parce que vous passez d'un état à un autre en vous faisant confiance. Et parfois, il vaut mieux avancer doucement mais sûrement que de se précipiter et tomber. Alors, maintenant, effectivement, j'ai dit qu'il y avait quelque chose de sentimental ou relationnel un petit peu moins sympa. Parce que relationnellement, avec ce 5 de bâton, c'est une dualité, une transition, des conflits, l'idée de se défendre aussi de quelque chose. Peut-être de votre identité, de votre façon de faire, de ce que vous vivez, ce que vous faites dans votre vie. Et ici, peut-être qu'il y a une personne qui ne vous suit pas, qui n'est pas d'accord, qui met son grain de sel, et que cela peut vous perturber, chose que vous pourriez avoir compris, chose que vous pourriez avoir captée, révélation aussi, mais bon, vous n'êtes pas fermé, vous êtes là en train de regarder, d'analyser, mais je pense que vous êtes centré sur vous, et ça c'est plutôt bénéfique. On voit ce personnage qui travaille, qui est tourné vers lui-même, qui est concentré finalement, qui reste focus par rapport à ce qu'il a à faire. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui va vous aider à cheminer. Donc tant pis si ça en déplaît à d'autres. J'ai l'impression que les scorpions, pour cette première quinzaine du mois de février, en tout cas dans vos énergies, vous tracez votre route. Et puis, même si c'est tendu avec certaines personnes, eh bien tant pis. Voilà. Vous prenez aussi sur vous. Alors, on va regarder un petit peu où ça va mener ce conflit ici. Comment vous allez vous positionner. Vous avez la reine de coupe. Donc, ça peut concerner une femme. Mais peu importe l'énergie, cette reine de coupe, elle est
Elle a beaucoup d'empathie. Vous pouvez comprendre le monde extérieur, mais en même temps, elle s'écoute. Elle est centrée sur elle. Elle cherche sa sécurité émotionnelle. Elle est pleine d'amour, en fait. Donc, il n'y a pas l'idée de fermeture par rapport au monde extérieur. Vous êtes capable de prendre soin de vous, même s'il y a des conflits avec autrui. Alors, on va partir sur le financier qui était mal parti au tout début, parce que le 5 de denier, c'est pas cool. Ça vous dit qu'il y a une attente, quelque chose qui est désagréable, qui ne se passe pas comme prévu, qu'il y a cette notion de se dire je suis en manque de quelque chose. Voilà, les énergies, elles ne se passent pas comme prévu. Vos efforts ici, ils vont porter leurs fruits, puisque vous allez retrouver voilà, un sentiment positif. Bon, extase, c'est un peu démesuré, mais un sentiment positif, un sentiment de joie, une fluidité, des énergies qui se décantent, qui reviennent positivement pour vous. Ça peut être en lien avec voilà, une signature, un engagement, un contrat, une collaboration ici. Ça peut me parler d'aide aussi. L'idée de recevoir de l'aide qui vous est favorable par rapport sur le domaine financier, tandis que d'autres scorpions, pour cette première quinzaine de février, se verront solutionner une problématique financière. Par rapport au domaine professionnel, on a ici le 9 de coupe qui nous parle de réjouissance, de bonheur, de bien-être, de sécurité. Alors, on dit souvent que c'est un vœu, un souhait réalisé. Bon, j'irai pas jusque-là, mais je peux amener cette notion de bonheur, de bien-être, de fluidité. Vous pourriez vous sentir bien dans vos baskets sur le domaine professionnel ou par rapport à ce que vous entreprenez, les scorpions, qu'il y ait eu une restructuration, qu'il y ait eu aussi un travail fait sur vous-même en termes de compréhension. Vous êtes ici en lien avec vos intuitions et ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, en tout cas, porteront leurs fruits. La bâtisse nous parle d'un bâtiment, la bourse, de l'argent, on peut parler de primes de reconnaissance, d'évolution ou de promotion ici, d'où l'extase, même s'il y avait une demande et une attente. Et voilà, sur un plan un petit peu plus énergétique, la bourse, c'est vos capacités, c'est aussi vos ressources, et la bâtisse, je la vois comme un bâtiment, cette notion de pouvoir s'élever. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose de bien dans le domaine professionnel ici, où vous êtes en pleine capacité de vos ressources et vous en jouissez pleinement. Alors, au niveau de la santé, j'ai tiré 2 cartes ici. Nous avons la maison qui nous parle, outre le fait de quelque chose au niveau de la santé par rapport à un membre de la famille, ça peut aussi vous parler de l'ossature, les os simplement, où il peut y avoir une opération de prévu pour certains d'entre vous. Attention, on reste dans un tirage général. Et puis la fausse, c'est également tout ce qui se réfère à la dentition. Donc, est-ce qu'il y aurait des maux de dents, se faire opérer, opérer des dents, peut-être pas, mais le fait de devoir aller chez le dentiste, chez l'orthodontiste. En fait, dans l'ossature, j'y vois restructuration, et on peut avoir restructuration au niveau de la dentition. Bon, alors pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple un dentier, de l'orthodontie, ou vraiment arranger ses dents, pas une seule, mais l'ensemble de sa dentition. Cette faux nous parle d'opération de chirurgie. Voilà, vous l'adaptez si cela vous parle. Si j'additionne les deux, nous avons 24. Le cœur, qui peut aussi nous parler d'une prise de sang ou de quelqu'un de cœur au niveau de la santé, par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, si on prend le domaine sentimental, on a vu qu'il y avait des tensions avec la tour, des révélations pour d'autres, des restructurations pour d'autres. Cette énergie de grande de grande prêtresse, elle va ressentir, elle va analyser, elle va chercher à comprendre. Ça tombe bien parce que c'est l'énergie positive qui vous aide à avancer plus favorablement, plus positivement dans cette première quinzaine. Vous faites des efforts, vous essayez de comprendre l'autre, parce que pour moi, il y a eu des conscientisations, des révélations ou une restructuration, et bien sûr, il y avait cette confusion. Il y a de la confusion, vous avez ce besoin ici d'y voir plus clair, parce qu'il y a des tensions, des conflits, une dualité intérieure. Ça peut être le fait de retrouver un équilibre entre telle chose et telle chose, ou telle possibilité, ou telle personne et une autre personne, comme s'il y avait deux. Et puis la pause, elle va vous permettre ici de prendre le temps
comme la grande prêtresse, d'analyser, de comprendre, pour pouvoir y faire émerger ici des réponses. Alors je suis autant sur les couples que les célibataires ici, puisque je mets en avant une énergie. On poursuit. Alors, ce pendu, où il va vous amener? Après la pause, le break, la distance, mais aussi ce besoin de réfléchir, ça vous amène ici à retrouver une sécurité émotionnelle, à retrouver quelque chose de plus stable et fluide au niveau de la famille. Ça peut être aussi cette notion de valeur de la famille. En fait, je mettrai en avant l'idée d'une recherche, d'une réponse. Il y a comme un grand changement quand même ici, parsemé d'intuition, où vous allez naviguer vraiment sur le meilleur chemin pour vous, qui est celui de la réflexion qui vous apportera des lumières. Parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas très bien dans leur vie, mais qui ne vont pas faire d'efforts pour y faire émerger de belles réponses, simplement des réponses, hein, qu'elles soient belles ou moins belles. Je pense que si vous aviez du mal à y voir clair, bah, c'est sur cette première quinzaine que vous vous investissez justement à comprendre une situation par rapport à la personne en face de vous, et ce que vous allez comprendre va vous rassurer. Peu importe la décision, j'ai pas l'idée de séparation, de réconciliation, je peux pas mettre ça en avant. C'est plutôt, ok, j'ai un changement qui s'impacte, je prends une décision et je m'en sens mieux. J'ai réfléchi, j'ai trouvé la réponse et je m'en sens mieux. Donc la famille, le bonheur, ok, il peut y avoir aussi une problématique au niveau d'un membre de la famille, on l'a vu, hein, 5 de bâton, parents, beaux-parents, famille qui met son grain de sel, et ce genre d'énergie peut s'impacter voilà, dans un couple finalement, ou dans votre vie, mais ça sera à vous justement de chasser tout voile de la confusion. Alors, en complément de cette famille, de ce bonheur, on a l'anneau. Donc oui, on peut parler de réconciliation, d'engagement à nouveau, de relationnel, de sentimental qui se noue à nouveau, parsemé de vérité, hein, la tour, de révélation et de reconstruction. Pour les célibataires, je vais plus mettre en avant cette notion de s'ouvrir tranquillement, tout en se faisant confiance, en suivant vos intuitions, de ne pas aller trop vite ici. Et dans ce 8 de denier, on a resté focus, resté concentré, resté assidu. Alors c'est un petit peu bizarre hein, de parler comme ça pour le domaine sentimental, les célibataires, mais pour moi, il y a une réflexion avec vous-même de ne pas faire les mêmes erreurs du passé ou aller trop vite. Vous voyez, avec cette grande prêtresse, elle prend le temps, elle analyse, elle va se permettre vraiment de trouver des réponses. Donc, qui cherche trouve, amis célibataires, vous allez trouver le meilleur rythme pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous les scorpions, on se retrouve très vite.